بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dieu dit dans le Saint-Coran يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Dans ce verset, Dieu fait la distinction entre ceux qui ont la science et ceux qui ne l'ont pas. Les croyants qui ont fait l'effort pour acquérir le savoir afin de comprendre le monde dans lequel ils vivent, pour être en harmonie avec ce monde. Car l'objectif, c'est de nous soumettre à la volonté de Dieu. Ainsi, Dieu nous invite des dizaines, des centaines de fois dans le Coran à faire l'effort pour acquérir al-ilm. Car comme dit Abdullah ibn Mas'ud, al-ilmu al-khashya, c'est-à-dire plus vous aurez de science, plus vous connaîtrez Dieu, plus vous l'aimerez et vous le craindrez. Pour cela, l'ignorance, c'est un défaut, une tare. Et le musulman ne doit pas rester ignorant. Le musulman doit en permanence faire des efforts pour grandir dans ce domaine qui s'appelle al-ilm, la science et la connaissance. C'est pour cela, le Coran commence avec Iqra, lis. Car la lecture, c'est une clé qui ouvre la porte du savoir. Et d'ailleurs, Dieu dans le Coran nous dit Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a de Dieu si ce n'est que Dieu lui-même. Avant de pratiquer, tu dois savoir pourquoi. Avant de croire, tu dois comprendre. Il est interdit en islam de suivre même un messager sans être convaincu. Vous n'avez pas le droit. La foi doit être l'expression de la conviction. Et pour croire, il faut quoi? Il faut réfléchir. Il faut avoir des connaissances. C'est pour cela Dieu dit dans le Coran قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ. C'est quoi cette chose que vous devez faire, vous tous les êtres humains? أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى. C'est-à-dire vous allez faire un effort individuel dans votre chambre, dans votre coin, ou en groupe. Lequel d'effort? Penser, réfléchir, cogiter, analyser. Summa tatafakkaru. Ma bi sahibikum min jinnatin. Il n'est pas fou, il ne délire pas. Vous le connaissez, il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 40 ans il a vécu avec vous, et vous êtes tous d'accord pour dire que c'est quelqu'un de sage, d'intelligent, d'honnête, de vertueux, etc., etc. Pourquoi aujourd'hui vous vous faites influencer par la propagande de ses ennemis? Réfléchissez. Et si vous réfléchissez, vous allez arriver au résultat. C'est un prophète. C'est pour cela Dieu interpelle chez nous, les humains, al-aql, la faculté de penser, de réfléchir. D'ailleurs, celui qui est fou, celui qui a perdu la raison, n'est pas invité à croire ni à obéir à Dieu, parce qu'il n'a pas l'outil. Pourquoi? Pour penser et réfléchir. Tout tourne autour du aql dans notre religion. Pas dans notre religion, chez tous les êtres humains. Et le aql, c'est comme un muscle. Il faut le nourrir, il faut l'entretenir, il faut en prendre soin. C'est-à-dire, comme il y a la nourriture du corps,
il y a la nourriture du cœur et il y a la nourriture de l'intellect. Et pour être intelligent, qu'est-ce qu'il faut? Il faut manger. Il faut manger quoi? Des connaissances. Il faut analyser, il faut penser, il faut réfléchir, il faut méditer. Ça vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est pas inné. L'être humain doit faire des efforts au quotidien pour grandir intellectuellement, comme il doit grandir spirituellement et physiquement. Et ne pas faire cet effort, c'est un péché lorsqu'on a les moyens. Oui, c'est un péché. Parce que Dieu ne peut pas être adoré par ignorance. D'ailleurs, il y a un dicton juridique qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». C'est ça? Tu te fais arrêter. L'agent te dit « Monsieur, vous n'avez pas respecté le code de la route ». « Ah, je ne savais pas. » Ça marche? Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il va te dire « Tu dois savoir ». Et c'est la science et la connaissance qui va t'éviter de faire un accident, d'enfreindre la loi, de payer un PV. C'est la même chose dans le dîn. Si tu sais pas pourquoi et comment tu dois obéir à Dieu, tu vas lui désobéir. Et tu vas arriver devant Dieu, tu vas dire, Ya Allah, veto. Je savais pas. C'est trop facile. Dieu te dira, ah, calme-toi. Je t'ai donné 2 choses pour que tu saches. Je t'ai donné l'aql et je t'ai donné le livre. Je t'ai envoyé un prophète avec un livre. Il y a la lumière du aql et il y a la lumière du wahy. La lumière de la révélation et la lumière de la raison. Et lorsque les deux se marient, l'aql wa naql, la révélation et la raison, ça donne un être humain équilibré, ça donne un être humain croyant, soumis à Dieu dans l'harmonie, dans la paix. C'est pour cela le Coran est le livre qui incite à la connaissance, à la science et au savoir. Et bien entendu, la sunna vient étoffer, détailler ce que le Coran dit. Les hadiths où le prophète alayhi salatu wassalam incite les hommes et les femmes, les petits et les grands, les riches et les pauvres, à étudier, à apprendre, à patienter, etc. On les compte par centaines. C'est pas une fois, c'est des centaines de fois que le prophète. Ça prouve qu'il n'a pas cessé, il n'a pas arrêté d'insister. Tellement c'est important. Il a tellement insisté que subhanallah, regardez la grandeur et la beauté de notre prophète alayhi salatu wassalam. À la bataille de Badr, il a des prisonniers et il va rançonner des prisonniers. Si vous voulez être libre, vous devez payer. Et ceux qui savent lire et écrire auront leur liberté s'ils transmettent leur savoir aux enfants musulmans. C'est-à-dire, je vais vous embaucher gratuitement, ok, et vous allez devenir des profs, des enseignants pour que les enfants, les petits musulmans, sortent de l'ignorance. Le prophète a saisi l'occasion, pourquoi? Pour régler un problème qui s'appelle l'analphabétisme. Franchement, c'est beau ou c'est pas beau? Et après, on traite notre prophète de sanguinaire et de quelqu'un de violent. Si c'était un sanguinaire et violent, ces ennemis-là, qui lui prennent la tête depuis 15 ans, ils sont là, prisonniers, les auraient exécutés, oui ou non? Non, vous savez ce qu'il fait? Il va tirer profit d'eux. Et lequel? Le plus beau des profits. Votre savoir. Vous allez quoi? Vous allez le dispenser. Et dès que cet enfant saura lire et écrire, 10 enfants, pas 1, 10. Une classe de 10 élèves. Et après, tu pourras être libre. D'ailleurs, il est allé, notre prophète, alayhi salam, chercher une femme qui savait lire et écrire à Shifa. Pourquoi? Pour qu'elle dispense des cours particuliers à son épouse, pour qu'elle aussi sache lire et écrire. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de sortir les gens des ténèbres de l'ignorance, pour qu'ils vivent dans les lumières de la connaissance et du savoir, car ils ne sont pas égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Ceux qui savent voient clair, ceux qui ne savent pas sont aveugles. Ils dépendent de quelqu'un. Je ne vais pas m'attarder sur l'importance de la science et du savoir. J'espère que nous sommes convaincus et que nous allons faire les efforts comme nous faisons les efforts 5 fois par jour
5 fois par jour pour faire la prière. Et c'est ça qui est bizarre chez les musulmans, subhanallah. Et ils ont tous compris que la salat est obligatoire. Et regardez comment ils sont assidus. Ce qui est bien, bravo, magnifique, super. Mais ils n'ont pas la même conviction quant à l'acquisition du savoir au ilm. Et si tu donnais rendez-vous aux musulmans 5 fois par jour à la mosquée, pendant 10 minutes, le temps que nous prend la prière, pour apprendre, connaître quelque chose, ils ne le feront pas. Et la prière, ils la font. Alors que la science, c'est obligatoire comme la prière. Voire tous les savants musulmans, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, les 4 grands et les autres, sont tous d'accord pour dire que il est préférable d'étudier et d'apprendre que de faire des nawafil, des prières non obligatoires. Il est préférable d'étudier, d'apprendre, de lire, de contempler, que de faire des raka'at qui ne sont pas obligatoires. Ainsi, l'imam Malik était assis avec ses élèves, il leur dispensait un cours, c'est l'azan, et après ses élèves veulent se mettre debout pour faire des raka'at, sunnat al-adhan, c'est ça? L'imam Malik leur dit, restez assis. Ce que vous voulez faire n'est pas mieux que ce qu'on était en train de faire. Ce qu'on est en train de faire apprendre, c'est mieux que ce que vous voulez faire. Vous entendez? C'est mieux. Parce que l'ilm, c'est une science. Et c'est important. Car comment voulez-vous que nos enfants aiment la science, ils aient envie d'apprendre, de comprendre, sinon pas un modèle et un exemple? Tous les pédopsychiatres sont d'accord pour dire que la meilleure façon d'éduquer ces enfants, c'est d'être pour eux un modèle et un exemple. Et la pire des choses dans l'éducation des enfants, c'est de dire à vos enfants, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Vous venez de lui enseigner la contradiction et l'hypocrisie. 2 choses que tous les êtres humains détestent. Nous tous, on est allergiques à la contradiction, on la réfute, et on déteste l'hypocrisie et les hypocrites. Vrai ou faux? Comment se fait-il alors qu'on veut que nos enfants excellent dans leurs études et ils n'ont pas le modèle et l'exemple? Alors, je ne suis pas en train de parler de la génération de nos parents qui ont été victimes de la pauvreté dans le bled, si bien qu'ils n'ont pas pu aller à l'école, ou ils y sont allés à la mosquée jusque 7 ans, 8 ans après, ils devaient travailler. Ou ils ont dû s'expatrier, venir en France pour bosser, pour nourrir leur famille, leur tribu. Non, 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 nos parents leur excusent. Même, il faut leur reconnaître leur sens de la responsabilité puisqu'ils ont travaillé dur comme fer pour que leurs enfants aillent à l'école et réussissent afin qu'ils ne vivent pas, ils ne subissent pas ce que eux ils ont subi. Ils ont subi. Il faut les applaudir, bravo. Il faut faire des doigts pour eux. Parlons de nous, qui sommes le fruit de l'école, qui sommes le fruit de l'éducation nationale. Aujourd'hui, on a des enfants, mais nos enfants ne nous voient pas plongés dans la quête du savoir. Ils nous voient prier, c'est bien, mais ils nous voient surtout et souvent regarder la télé, jouer à la play, parler au téléphone pendant des heures. Mais ils ne voient pas ainsi à lire 1 heure, 2 heures, ou quand on regarde la télé, regarder des émissions intelligentes, intéressantes, ou quand on est sur le net, entrer en contact avec le savoir et la science. Ils voient des parents qui insistent et qui leur demandent de bien travailler à l'école, de réussir entre guillemets à travers la réussite scolaire, de réussir socialement, économiquement, mais les parents ne donnent pas l'exemple.
Tu rentres parfois dans des demeures et tu cherches la bibliothèque et tu la trouves pas. Et quand tu la trouves, oh la pauvre, elle est en piteux état, elle est toute maigre. Et les livres ne bougent pas de leur place pendant des mois et des années. Il faut créer une ambiance studieuse, une ambiance intellectuelle dans le foyer, dans la maison, pour que les enfants baignent dedans, si bien que ça deviendra normal et naturel pour eux. Soyez un modèle et un exemple pour vos enfants. Même dans vos discussions, vos échanges et vos dialogues, vos enfants doivent ressentir, ils doivent percevoir, ils doivent comprendre que vous avez un niveau intellectuel potable, voire même excellent. Vous devez, vous, élever vos enfants à travers les discussions et les échanges. Vous devez les intéresser parce que vous tenez justement un discours intéressant quand vous leur parlez. Vous devez les rassasier. Les enfants posent beaucoup de questions. Ils sont curieux. Mais s'ils interpellent leurs parents sans arrêt et les parents ne peuvent apporter de réponse, ils restent sur leur faim, malheureusement. Et vous tuez en eux cette soif d'apprendre et ce plaisir de comprendre, parce que vous n'avez pas été à la hauteur pour les satisfaire intellectuellement. C'est pour cela, vous devez, avant de demander à vos enfants de réussir à l'école, c'est-à-dire dans le domaine intellectuel, réussir vous-même. Vous devez, avant de leur demander de faire des efforts vous-même, en continu. Et vous devez créer l'ambiance et leur permettre de grandir dans un milieu sain, intellectuellement parlant, et non pas dégradant, parce que rien de pire, si ce n'est que de demander à quelqu'un d'être alors que vous ne lui donnez pas les moyens pour devenir, a fortiori un enfant, car un enfant a besoin d'être accompagné, il a besoin d'être compris. Ensuite, il est évident qu'on doit être reconnaissant et dire Alhamdulillah, car on est français, on vit en France. Et notre pays nous donne les moyens pour justement acquérir le savoir et la connaissance. Car l'école, non, l'instruction est obligatoire. Et l'école est le moyen le plus répandu que nous avons créé pour permettre justement aux parents d'assumer leur obligation, qui est d'instruire leur enfant. Vous savez que dans beaucoup de pays encore aujourd'hui sur Terre, il n'y a pas d'école, ou il y a des écoles en piteux état. Il y a des gosses qui doivent faire 5 km, 10, 20 km pour aller à l'école. Et de quelle école est-ce qu'on parle? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gosses, et on les compte par dizaines, quelques centaines de millions, qui sont analphabètes, parce qu'il n'y a pas les structures adéquates. Alhamdulillah, nous, l'école est à quelques pas de la maison. Et si l'école est lointaine, nous avons les moyens de transport pour y accéder. Et ce qui est encore meilleur, c'est que l'école, entre guillemets, est gratuite. En fait, elle n'est pas gratuite, hein. C'est mes impôts et tes impôts. Mais elle est accessible pour tout le monde, le riche et le pauvre. Et l'éducation nationale, c'est une structure, et d'ailleurs, c'était ça a toujours été d'ailleurs, le deuxième budget de l'État. Avant c'était l'armée, l'école en deuxième, et aujourd'hui c'est plus l'armée, et c'est pas l'école en premier, mais c'est la dette. Le remboursement de la dette. Premier budget du pays, les premières dépenses, la plus importante. Mais ça reste que, alhamdulillah, l'éducation nationale est une structure extraordinaire qui fait un travail extraordinaire, bien que il y a énormément de problèmes.
Et j'espère que nos politiciens vont apporter des solutions. Et les solutions ne sont pas uniquement matérielles et financières. Et bon, c'est un problème. Bon, je mets ça de côté, allez. On laisse tomber. Ça serait trop longtemps de parler de l'éducation nationale et de ce qui ne va pas. Mais parlons de ce qui va. Il y a énormément de choses qui vont. Surtout que nous avons la possibilité, le droit, ça devrait être le devoir en tant que parents, d'accompagner nos enfants dans cette structure en participant à travers l'association des parents d'élèves, à travers le conseil d'administration de l'école. Car ce sont nos enfants, un dépôt, que nous accompagnons et nous n'avons pas le droit de les abandonner sans rester à leur côté pour voir est-ce que effectivement le corps enseignant fait son travail, est-ce que le personnel à côté fait son travail, est-ce que nous sommes satisfaits ou non. Il ne faut pas déléguer l'éducation intellectuelle de ses enfants. Il faut se faire aider et l'école est là pour nous aider et non pas pour nous remplacer. Alors, choisissez l'école où vous déposez vos enfants, c'est très important. J'ai même presque envie de vous dire, si vous n'êtes pas satisfait, c'est pas presque, je vais vous le dire, de l'école publique où sont vos enfants, choisissez l'école privée, si l'école privée est à la hauteur. Mais ne laissez pas passer, car l'enfant grandit vite, et s'il rate les premières années, le primaire, il décroche au collège. Et je ne vous parle pas du lycée. Les bons débuts sont les garanties d'une continuité et d'une fin à la hauteur. C'est possible d'éteindre. Ça fait beaucoup de bruit et ça me gêne. C'est vrai, Naram. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de gosses, c'est des enfants, c'est plus des adolescents, qui arrivent au collège en 6e et qui ne savent pas lire ou qui ont du mal à lire? L'écriture, je vous en parle même pas, hein. C'est évident. C'est pas au collège, ils savent pas écrire. C'est au lycée, ils ne savent pas écrire. Demandez à la fac. On sait plus écrire, on a tué l'orthographe. Et c'est pas normal. Écoutez bien. Un enfant qui a du mal à lire, qui ne sait pas lire, automatiquement, il va pas aimer la lecture parce que c'est une torture, la lecture. Et la lecture est importante pour réussir à l'école, pour réussir intellectuellement. Un enfant qui lit mal, comprend mal, donc il peut pas résoudre le problème. Parce que la consigne, il l'a pas comprise. C'est trop compliqué pour lui. Un enfant qui n'a pas de vocabulaire, vous savez ce qui lui arrive? Il s'enferme dans le mutisme. Il n'ose pas parler parce qu'il ne sait pas parler. Et quand quelqu'un parle, il ne comprend pas la moitié, voire plus, parce qu'il n'a pas le vocabulaire. Alors la lecture est fondamentale pour la réussite scolaire. C'est pour ça que le Coran commence par « Iqra ». Faites aimer la lecture à vos enfants dès le plus jeune âge. Ne vous contentez pas de la journée qu'ils ont passée à l'école. Quand vos gosses rentrent de l'école, après le goûter, après la prière, s'ils sont en âge de la faire, en âge de s'entraîner. Ouais, parce qu'à 6 ans, c'est pas obligatoire pour un enfant. Vous savez ce que vous devez faire? Vous devez passer avec eux du temps. Revoir ce qu'ils ont fait la journée pour voir s'ils ont bien compris. Et ensuite, leur faire de la lecture. Oui, lire, les faire lire, les corriger avec douceur, avec amour, avec gentillesse. Et non pas avec violence, avec des agressions verbales et psychologiques. Parce que vous allez justement les complexer si bien qu'ils vont rejeter la lecture. Normalement, la lecture doit être synonyme de quoi? De proximité avec les parents, donc proximité de chaleur, d'amour, de sécurité. Vous devez faire aimer à vos enfants la lecture. Tous les soirs, une demi-heure.
Vous devez leur lire des histoires, car ils adorent, à cet âge-là, écouter des histoires de la bouche de leurs parents. Pour que l'enfant, justement, n'ait pas ces complexes dont je viens de vous parler. Un adolescent qui ne sait pas lire ou qui a du mal à lire va vers l'échec scolaire. Donc l'école, c'est nécessaire, c'est important. Le suivi des parents est nécessaire, important et obligatoire. Le choix de l'école est important. Nos enfants ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'être stimulés. Oui. C'est-à-dire, ils ont besoin d'une carotte qui les tire vers l'avant, qui les pousse. Et la carotte, c'est quoi? C'est les compliments d'abord. Les compliments. Quand un enfant fait bien, il faut lui dire. Il faut l'encourager. Il faut le remercier. Il faut le récompenser. Et la récompense, elle n'est pas matérielle, hein. Elle est surtout et avant tout très symbolique. Parce que l'enfant a besoin d'être en confiance avec lui-même et croire qu'il est capable. Beaucoup de parents, tout ce qu'ils savent faire, c'est mettre le doigt sur ce qui ne va pas chez l'enfant et appuyer là où ça fait mal, en répétant sans arrêt, c'est pas bien, c'est nul, c'est faux. Et après, ils achèvent l'enfant en lui disant, t'es nul, t'es un moins que rien, tu n'y arriveras jamais. Et pire, vous savez ce qu'ils finissent par lui mettre dans le cœur et la tête? La haine de son frère ou de sa sœur, en faisant des comparaisons. Et là, vous l'avez détruit à vie en le complexant et en lui faisant perdre confiance en lui-même. La réussite de l'enfant dépend de la capacité qu'ont les parents à quoi? À motiver l'enfant et à créer la confiance chez l'enfant. C'est très important. Non, c'est pas possible de l'arrêter. Waouh, il caille. J'ai froid. Comment? Oui, tout à fait. Oui. Ah mais là, il y a 1000 froids, là, c'est pire. C'est la Sibérie. Non. Il n'y a pas un spécialiste de la clim ici? Non, j'ai mon manteau, mais je ne veux pas le mettre. Comment? Ah, de la mairie. C'est la mairie qui commande la... Par ordinateur. Un informaticien, allez vite. Non. Ouais. Très, Inch'Allah. D'ici la fin de la conférence, on y arrivera. Parce que là, ma gorge, elle va mal finir, mskina. J'en ai encore besoin. Donc, je disais, la confiance, il faut la développer chez l'enfant à travers quoi? À travers des encouragements, à travers le réconfort psychologique. Pour la réussite scolaire, il vous faut aussi déceler chez votre enfant ses qualités, ses performances et ses manquements. Vous savez, comme dit le hadith, kullun muyassarun lima khuliqa lah. C'est-à-dire, on peut pas être tous des génies et être parfait, excellent dans tous les domaines. Il y a des prédispositions psychologiques, physiques, et ça a un impact sur l'intellectuel. Mais vous devez déceler chez votre enfant s'il est plus physique qu'intellectuel et le diriger dans la voie dans laquelle il va trouver son harmonie. Avec quoi? Avec son environnement. Rien de pire si ce n'est que de déstabiliser un enfant et lui faire supporter l'insupportable. En lui disant, tu dois être comme ça, et ça sera uniquement comme ça, et il n'a pas le choix.
Alors que vous êtes bien d'accord que chaque enfant est différent. Alors soyez malléable, soyez mou, soyez pas dur. Ne vous enfermez pas dans des pseudo-convictions. L'éducation, ça nécessite beaucoup de remise en question, parce que parfois nos choix ne sont pas bons. Donc, observez vos enfants. Et parfois, si vous n'y arrivez pas, vous êtes troublé, faites appel à des pédopsychiatres. Lisez, étudiez, vous allez voir. Hein. Entre guillemets, il y a des cases. Hein, tiens, mon enfant, il ressemble plus à cet ensemble d'enfants. Comme ça, vous allez quoi? Vous allez accompagner votre enfant dans la voie pour laquelle il est prédestiné. Il faudra faire des réglages, bien entendu. Ensuite, il faut que vous compreniez que dans toute société, il faut des ingénieurs, il faut des mécaniciens, il faut des médecins, il faut des agriculteurs. Parfois, on a tendance à demander à nos enfants de devenir ce que nous, on n'a pas pu être. Moi, j'ai rêvé quand j'étais gosse d'être médecin. J'ai pas réussi pour 1001 raisons. Mes enfants vont payer la facture. Vous allez tous être médecins, sinon vous allez vivre l'enfer. Non, je suis désolé. Comme toi, tu n'as pas pu pour 1001 raisons, peut-être que ton gosse n'est pas fait pour être médecin. Et c'est pas une tare et un handicap que de ne pas être médecin. Tous les métiers sont nobles tant qu'ils sont halal. Et a fortiori un métier que la personne a choisi, dans lequel il s'épanouit. Donc attention au complexe que nous avons. Et on veut quoi? Et on veut régler des comptes avec nous-mêmes à travers nos enfants. Il faut pas non plus les complexer. Hein. Ouais. Non, t'es nul, tu dois être je ne sais trop quoi, et si tu ne l'es pas, t'es un vaurien. C'est faux. C'est faux. Parce que vous savez qu'est-ce que font après des enfants? Parce qu'ils aiment leurs parents, parce que la pression est terrible, ils se font violence, et ils en souffrent, et ils vont jusqu'au bout de la logique de leurs parents, et une fois qu'ils l'ont atteint, vous savez ce qui se passe? Là, c'est la chute pour l'enfant, psychologiquement. Ils font ce qu'on appelle un burn-out, ils pètent les plombs, et c'est la catastrophe le restant de leur vie. Et qui les a détruits? C'est des parents inconscients, qui voulaient régler des comptes avec leur passé, avec le milieu dans lequel ils vivaient. C'est le plus important, c'est que votre enfant soit équilibré, soit heureux, qu'il ait la capacité de penser, de réfléchir, c'est-à-dire qu'il soit intelligent, éveillé d'esprit. Maintenant, il est boulanger, alhamdulillah. Il gagne son pain à la sueur de son front. Allah yibark, que Dieu le bénisse et qu'il excelle dans son métier. Ne vous trompez pas, sinon vous allez détruire vos enfants. Un enfant, il a besoin d'être suivi et accompagné. Vous vous trompez lorsque vous croyez que vos enfants d'eux-mêmes, surtout quand ils sont jeunes, ils vont s'intéresser aux maths, au français, à l'histoire, à la géo. C'est rare de trouver un gosse qui, comme ça, dès le début, aime et fait les choses avec plaisir. Au début, il y a des contraintes pour l'enfant, et ces contraintes sont nécessaires. C'est-à-dire, il faut imposer. Et ça se discute pas. La démocratie, elle est nécessaire, mais à partir d'un certain âge. Donc, il faut que l'enfant ait un programme. Et il faut qu'il y ait un suivi. Il faut pas les laisser dans la nature. Le gosse, il rentre de l'école, il fait ce qu'il veut. D'ailleurs, vous savez ce qu'il va faire s'il rentre de l'école et vous le laissez? Vous le savez, je crois, non? C'est pas trop compliqué à deviner. Il va de 18h jusqu'à minuit. Sans se fatiguer, il va jouer. Il va jouer. Et plus il va grandir, plus il passera de temps sur les réseaux sociaux. Et après, il va vivre
dehors dans la rue. Vous avez intérêt de mettre des garde-fous à vos enfants avec un programme, une ligne de conduite qui est claire et stricte. Et ne rigolez pas avec ça. Il faut vous entendre. Eh oui. Papa et maman doivent être d'accord. Sur quoi? Sur les objectifs à atteindre. Parce que si toi tu dis à ton gosse, va dans ta chambre et tu fais ça, et maman, ou le contraire, dit le contraire, ce gosse, il va être perturbé, déstabilisé, et vous allez voir que dans peu de temps, la faille va devenir une fente de San Andrea. Il est mort. Il va tomber dans un gouffre. Faut que l'enfant soit suivi par les parents et il faut qu'il y ait de la rigueur. De la rigueur. C'est comme ça, point à la ligne. Si bien qu'il prend l'habitude. Il prend l'habitude de travailler. Il prend l'habitude de faire des efforts. Vous savez, le cerveau, c'est un muscle. Ouais. Si tu l'entretiens pas, tu fais pas du sport, il ramollit et il ne joue plus son rôle. Sa fonction première qui était de penser, de réfléchir en emmagasinant des connaissances, en contemplant, en discutant, dialoguant. Faites très attention. Il faut vraiment, vraiment être derrière ses enfants. Et être intransigeant quand il le faut, savoir lâcher du mot. Parce qu'une overdose, c'est pas bon non plus. Un gosse a besoin de se détendre, de s'amuser. Il a besoin de créer du lien. En fait, trouvez l'équilibre. Mais vous n'avez pas le droit de faire la politique de l'autruche. C'est-à-dire, l'école fait son travail, t'as fait tes devoirs, oui, je les ai faits. Et tu te donnes bonne conscience, maintenant tu peux jouer. Maintenant tu peux jouer, t'as fait tes devoirs. En fait, il n'a rien fait. Il a négligé, il a bâclé, même pas, il n'a pas compris. Ça marche pas comme ça. Il faut être derrière vos enfants. Il faut... Vous savez de qui je parle, vous là qui êtes devant moi. Eh oui, c'est le gros problème. Le gros problème, c'est que quand papa rentre, il s'occupe pas de l'éducation des enfants et l'éducation intellectuelle. Quand il rentre, c'est pour faire le gendarme, c'est-à-dire punir, mettre des PV. Parce que la maman exténuée, fatiguée, elle dépose des plaintes. Elle dit au gendarme, il a fait ça, et c'est tout de suite la violence. Si bien que, regardez ce que font certains papas. La colère te pousse à tenir des propos horribles. Va dans ta chambre et fais tes devoirs. C'est une punition. Pour punir l'enfant, tu le renvoies vers quoi? Vers un livre, vers l'étude. Ah, bravo, Vous avez vu comment vous créez des connexions très dangereuses chez l'enfant? Le pire, il reçoit le bulletin, vient voir son bulletin. Et là, c'est la punition. L'enfant est traumatisé. L'école est à l'origine de quoi? À l'origine de la colère et la violence de son père. Mais il va détester l'école. Il faut être un fin pédagogue. Il faut savoir conseiller, il faut savoir corriger quand il le faut de manière intelligente. En fait, il faut demander conseil. Il faut vous instruire sur comment éduquer et participer à l'éducation intellectuelle de vos enfants. Ça s'improvise pas. Ça s'apprend. Rien de pire pour un enfant si ce n'est que l'oisiveté. Car nos enfants ont du temps libre et au lieu de l'occuper à lire, à étudier, à contempler, à faire tout ce qui est nécessaire pour leur santé intellectuelle, ils perdent et ils tuent leur temps. Et à un moment donné, ça devient une drogue. Le gosse, il a besoin de sortir pendant des heures et de traîner avec ses copains avec qui il a déjà passé la journée à l'école, que vous ne le sauriez pas. Mais on se donne rendez-vous après.
Et l'enfant ne trouve plus de plaisir dans l'étude. C'est pour cela. Beaucoup de parents font des efforts extraordinaires. Pas du jour au lendemain, parce que ça se fait de manière progressive. Tout s'écroule. Échec scolaire. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Il y a plusieurs réponses, dont la suivante, qui est fatale. Vous savez quoi? Les mauvaises fréquentations. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai ce que tu vas devenir. Comment voulez-vous que cet enfant aime l'école, la science, et qu'il soit stimulé? Il traîne en permanence avec des cancres, voire des délinquants. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants très intelligents parce qu'il y a l'effet de bande? Pour être accepté par la bande, vous savez ce qu'il fait? Il fait exprès d'avoir des mauvaises notes, il fait exprès d'échouer pour plaire aux autres, pour ne pas être rejeté. Ça fait peur, hein? Pour ça, vous avez intérêt de savoir où vous déposez vos gosses, mais vous avez intérêt aussi de créer les relations de vos enfants. C'est pour ça, il faut travailler en groupe, en famille, 2-3 familles qui se coalisent, qui s'unissent. Pourquoi? Pour que mes enfants aient comme amis tes enfants, on est dans la même pensée, dans les mêmes objectifs. Ne laissez pas vos enfants se faire influencer par les cancres, par ceux qui n'ont pas d'objectif intellectuel. Ça dira, mais on fait comment alors l'école? Ah oui, vous avez raison. Vous avez intérêt de choisir l'école de vos enfants. Ah, ça coûte cher. Il n'y a rien de gratuit. A fortiori, nos enfants, ils n'ont pas de prix. Pourquoi vous investissez dans le matériel aux dépens de l'intellectuel? Vous avez intérêt de gérer votre budget de manière à ce que la portion de l'éducation soit la plus importante dans le fromage. Ouais. Pas les vêtements, ni la bouffe, la malbouffe. Ouais. Voire même les vacances. Le premier budget, c'est le budget de la formation intellectuelle de vos enfants. C'est le plus important. C'est le vrai investissement. Le reste peut être sacrifié, réduit à la portion la plus congrue. C'est pas grave. C'est pas grave s'ils n'ont pas les bonnes baskets. Mais wallah, s'il n'a pas la tête bien remplie, il va te rendre fou ton gosse. Il faut, et c'est malheureux, beaucoup de mosquées n'assument pas leur devoir, que le mosquée participe à l'éducation intellectuelle des enfants. Les salles de classe ne doivent pas être uniquement réservées à l'enseignement de l'arabe et de la religion. Mais à la mosquée, il faut enseigner le français, il faut enseigner les maths, la géographie, la philosophie. Vous avez vu le cours de religion? Ça tourne autour de quoi? Du rituel et du monde invisible. Pourquoi ces profs de religion, le samedi, dimanche, ils donneraient pas, c'est un programme, des cours de biologie? Pas pour faire aimer la biologie aux enfants, car c'est une science extraordinaire qui rapproche de Dieu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. J'imagine, t'envoies le gosse à la mosquée pour apprendre le Coran, et vous savez ce qu'il a eu comme cours ce matin? Un verset du Coran qui parle de l'embryologie. Ce gosse, vous savez ce qui va lui arriver? Il va grandir, il va comprendre que sa religion, c'est la religion de la science, et que la science, c'est noble, comme la prière. Moi, une des choses qui m'a le plus touché quand j'ai lu le Coran, la première fois en français, donc quand j'ai compris, parce que quand on le lisait en arabe et on l'apprenait par cœur, on comprenait rien du tout, hein. C'est quand j'ai lu ces versets du Coran qui parlent de quoi? Du monde animal, l'astronomie, l'embryologie,
la géologie. Je dis, pourquoi le Coran, il nous parle de ce qu'il y a dans le ventre de la femme? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, une fois que tu as fermé le Coran, fais des maths, fais de la physique, fais de l'histoire. Parce que le Coran t'a dit, si tu veux bien connaître Dieu, eh ben, il y a des lois qui sont qui gèrent l'univers, les sociétés qui sont la preuve de l'existence de Dieu. Wallahi, tu vas connaître Dieu à travers sa créature. Ouais. Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Ça serait bien que les gosses, le dimanche, quand ils viennent à la mosquée, ils aient un dors sur quoi? Sur, aujourd'hui, on va étudier le chien. Oui? On va faire un cours de zoologie. Le chien. Qu'est-ce que le chien? Vous allez susciter la curiosité chez l'enfant en utilisant un outil spirituel qui s'appelle la mosquée, qui s'appelle le Coran. Je vais raconter ce qui s'est passé dans les années 70 en Syrie, la pauvre Syrie là qui souffre, où 25 enfants ont été tués hier par le grand Poutine qui combat Daesh. 25 gosses, hôpital bombardé. N'ayez pas peur, il a l'argument. Erreur, on n'a pas fait exprès. Non, vous savez ce qu'il va vous dire? Mais il y avait des terroristes cachés dans les caves de l'hôpital. Ouais. Il y avait un blessé terroriste. Les gosses, dommages collatéraux. Non, vous savez ce qu'il va peut-être vous dire? Ces enfants-là, il vaut mieux les tuer maintenant que de les laisser grandir et devenir des terroristes. Ça s'appelle la prévention. Et combien de gosses ont été tués dans les écoles? Ils ont reçu des bombes. Dans les écoles, par centaines et par milliers. Les barils. Bachar al-Assad, il aime bien son peuple. Il vient avec ses hélicoptères, il jette des barils, boum, et ça tombe et ça tue des gosses, des femmes et des enfants. Alors qu'il aime bien son peuple. Ouais. Il adore son peuple. C'est un bon président. Je sais pas, moi à sa place, vous savez ce que je fais? Je démissionne et je m'en vais. Je les laisse entre eux. Non, j'envoie des hélicoptères et j'en tue des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. C'est un être humain normalement constitué, il peut pas faire ça. Vous entendez? C'est pour ça que je comprends pas ces gens qui se font l'avocat du diable. Ouais, Bachar al-Assad, il subit un complot. Ouais, on veut le déstabiliser parce qu'il fait partie de l'axe de la résistance, l'Iran, le Hezbollah au Liban, Bachar al-Assad. Bachar al-Assad, c'est un diable. Comme la plupart des despotes et des dictateurs qui dirigent le tiers-monde. Ils sont sans foi ni loi, ils ont ni religion ni morale. Dans les années 70, dans les mosquées, il y avait des cours de religion. Il y a des vocabulaires, il n'est pas bon. On enseignait le Coran, on enseignait le hadith, on enseignait l'éducation spirituelle. Et regardez ce qui se passait. Le prof du lycée, du collège, donne rendez-vous à ses élèves à la mosquée entre le Maghrib et l'Aïcha. Le prof de physique pour leur faire un cours de physique le lundi. Le prof de maths, il leur fait un cours de maths à la mosquée le mardi. Le prof d'histoire, un cours d'histoire. Le prof de langue, un cours de langue. Vous savez, tous ces étudiants, collégiens, lycéens, qui sont passés par les mosquées où ils ont reçu une formation intellectuelle et religieuse, vous savez ce qui leur est arrivé? Ils sont devenus l'élite de la Syrie. Des médecins, des ingénieurs, des enseignants, l'élite. Et vous savez ce qu'a fait le diable de Hafid al-Assad, le père de Bachar al-Assad? Il les a décimés. Il les a arrêtés par dizaines de milliers. Il les a envoyés dans la prison de Tadmour, Palmyre, et il les a tous exécutés. Après des tortures, pendant 10, 15, 20 ans. Et ils ont capté, comment ça se fait, ces islamistes, intégristes comme ils les appellent, mais c'est tous des grosses têtes. C'est des prix Nobel, ils sont trop forts. Ben, ils ont compris que tout se passait à la mosquée. Car à la mosquée, ils recevaient un enseignement, en fait islamique,
Ouais. L'imam te fait une khutbat al-Jumu'ah sur la théorie de l'évolution, il te l'explique. Nous, on a été marqués par un prédicateur, par un savant, dans les années 80. Les anciens vont vous le dire. Anna, personnellement. Cheikh Abdelhamid Kishk, rahimahullah. L'orateur du XXe siècle. Au-dessus, c'est le soleil. Pourquoi les khotab, les discours du vendredi de Cheikh Abdelhamid Kishk, c'était pour nous l'eau. T'as pas écouté Kishk, tu meurs de soif. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu écoutais sa khutbah, il te faisait de la physique, il te faisait de la biologie, il faisait de l'histoire, il faisait de la politique. Tout ça à la lumière de la religion. Moi, je me souviendrai toujours de cette khutbah où il disait « Nuridu at-tabibu al-muslim, al-muhandis al-muslim ». Je voudrais, ô jeunes musulmans, que vous réussissiez dans vos études, que vous soyez dans la société des personnes influentes. Je veux que vous soyez des médecins, que vous soyez des ingénieurs, que vous soyez des enseignants, que vous soyez des politiciens. Un musulman doit être fort intellectuellement, spirituellement, moralement. On ne doit pas être nul. L'école est un lieu sacré comme la mosquée, car elle te donne les moyens pour acquérir la science qui va t'ouvrir les yeux du cœur et de l'esprit, pour comprendre le monde dans lequel tu vis, pour ne pas subir, mais plutôt pour agir, pour ton intérêt, celui de ta famille, celui de ta communauté, celui de ta société, celui de la planète tout entière. Allez, on va pas parler trop longtemps, parce que ça nécessite de l'action, tout le temps. Au boulot, les parents. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est certes bientôt la fin de l'année scolaire, mais préparons la rentrée scolaire 2016 pour que nos enfants, Inch'Allah, soient meilleurs que nous dans leurs domaines respectifs. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.